Merci Madame la maire, chers collègues. Nous sommes déjà intervenus lors du dernier conseil pour exprimer des réserves importantes sur les projets de lignes de trambus. En résumé, je redirai que ces lignes, hormis la T4, nous paraissent toujours en décalage avec les besoins de la ville et avec ce que vous-même et Rennes Métropole avez annoncé et validé dans ces documents de politique majeurs pour le territoire que sont le PLUI, le PDU et le SCOT. Des documents qui prônent, d'une part, d'appuyer le réseau de transport en commun sur l'armature urbaine du SCOT, le mot est important, et d'autre part, de renforcer l'accessibilité du cœur de métropole, et pas seulement de la ville de Rennes. Comme vous le savez, les deux lignes de trambus T1 et T2, sur lesquelles vous nous sollicitez, sont confinées dans l'enceinte de la rocade et du cœur de métropole. Elles ne desserviront pas les grands pôles de la métropole que sont Passé et Mordel, ni encore moins Liffré et Château-Giron. À ce titre, elles ne seront en rien une alternative pour les automobilistes provenant de l'aire d'attraction de Rennes en dehors de la métropole, coincés tous les matins et tous les soirs à l'entrée de la rocade et sur la rocade, avec comme autre conséquence directe une production toujours élevée de gaz à effet de serre, des pollutions et nuisances pour la ville de Rennes et ses habitants. Ces automobilistes ne s'arrêteront vraisemblablement pas au terminus de ces lignes. Vous les avez cités, Grand Quartier, Zada Saint-Sulpice, Trois Marches et Champélé, pour laisser leur voiture et prendre le trambus. Ils ne covoitureront pas non plus, malheureusement, comme l'indique le tableau de bord de suivi du PDU tout récent, le nombre d'occupants par voiture ne cesse de baisser, 1,19 au lieu de 1,24, malgré les politiques incitatives menées. Si ces lignes de trambus seront a priori légèrement plus efficaces que les lignes de bus Chronostar, dont elles reprennent en partie le tracé, le rapport avantage-coût de leur création est franchement discutable. Bon, certains diront que cela est mieux que rien, certes, mais c'est une vraie déception pour ceux qui sont persuadés, comme nous, que Rennes pourrait devenir une ville débarrassée en grande partie de ses encombrements automobilistes à l'entrée et sur la rocade, une ville sachant offrir des alternatives à la voiture solo, une ville réellement accessible par transport en commun pour tous les habitants et actifs de son aire d'attraction, avec des trambus desservant les pôles structurants de bassins de vie identifiés comme tels au SCOT, des pôles dotés de parcs relais conséquents. Décidément, nous continuons à nous interroger sur tous ces documents de planification, porteurs d'objectifs ambitieux sur les enjeux de mobilité que nous partageons, mais dont la mise en œuvre que vous en faites s'avère souvent minimaliste et ne traite pas les difficultés de Rennes là où elles se posent, en l'occurrence la métropole et le pays de Rennes. Enfin, permettez-moi de répondre aux arguments que vous avez avancés, Madame Faucheux, lors du dernier conseil municipal, en réponse au premier avis que nous avons formulé sur ces projets de trambus. D'abord, vous nous avez dit que le développement d'axes lourds de transport en commun ne devait se faire qu'en relation avec la densité démographique des lieux desservis. C'est bien sûr évident. Cependant, il est du devoir des collectivités et des organismes en charge des politiques de mobilité d'anticiper les évolutions de population et de les préparer en fonction de leurs projets de territoire. Au regard du SCOT et du PLUI, il aurait été pertinent d'afficher à minima une ambition, même à moyen terme, de desservir avec ces trambus les pôles structurants de Rennes Métropole et des communautés voisines de Rennes Métropole, Liffré-Cormier et Château-Giron par exemple. Ne serait-ce que pour donner à voir aux acteurs socio-économiques ce vers quoi le territoire souhaite aller et ainsi leur permettre d'agir en conséquence. L'exemple du Grand Paris est là pour nous montrer l'importance de ces affichages politiques en amont. Comme le disait Gaston Berger, demain est moins à découvrir qu'à inventer. Ensuite, vous avez évoqué la création des VRTC, les voies réservées au transport en commun et au covoiturage, comme alternative au trambus, confère l'expérimentation en cours sur la RN 137. Je regrette, mais ce n'est pas vraiment ce à quoi elles peuvent servir. Je vous suggère de lire ou relire l'étude de l'Audiard sur la question que j'avais supervisée en tant que directeur de l'agence. Cette étude, sur la base des exemples d'Aix-en-Provence et de Grenoble, montrait bien l'intérêt de ces solutions. Au passage, elle a contribué à inciter Rennes Métropole et l'État, à l'époque, à les envisager sérieusement sur les axes majeurs d'entrée du cœur de métropole. Cependant, cette étude montrait également les limites de ces solutions. Les voies d'urgence affectées aux bus et aux covoitureurs restent et resteront des voies d'arrêt d'urgence
hors période de pic de trafic. Ces VRTC, si elles sont bien confirmées, on le verra, ne seront donc pas des alternatives réelles et crédibles à des axes dédiés de transport en commun. En conséquence, nous ne pouvons pas valider votre proposition d'avis favorable sur ces projets de lignes T1 et T2 dans leur tracé actuel. Nous nous abstiendrons.